qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse. Seigneur, nous voulons tout simplement nous reprendre. Et que nos cœurs et nos esprits soient disposés devant toi, que ton esprit nous encourage, comme il le fait parfaitement. Merci de visiter chacun d'entre nous encore ce matin. Renouvelle notre foi, renouvelle notre espérance en toi et en toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'église de Smyrne fait partie des deux églises dans le livre des Apocalypses, avec l'église de Philadelphie, où elle ne reçoit aucun reproche. Au contraire, ce sont deux églises, Smyrne et Philadelphie, qui étaient dans la région de la Turquie, qui ont plutôt des problèmes. Et pourtant, Jésus ne fait que des éloges de l'église de Smyrne et de l'église de Philadelphie. J'aimerais peut-être avec vous, rapidement, relever certains points qui me paraissent importants dans cette communauté de Smyrne. Comment a-t-elle pu vivre dans une situation d'opposition? Comment a-t-elle pu résister et rester fidèle? Et je crois que l'image de la troupe là, qui partait en courant et qui était parfois dans le doute, dans la peur, c'est bien à cela que nous ressemblons parfois en tant que chrétiens. Et il n'y a rien de mal à avoir peur. Il n'y a rien de mal à douter. Ce qui est le plus important, ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est de lui rester fidèle. Et voyons ensemble dans ce chapitre 2 de l'Apocalypse, 3 oppositions que les croyants rencontrent. La première opposition est peut-être loin de notre imagination, mais peut-être que si vous avez un pays dictateur, vous allez voir à quoi ça ressemble un peu. La première opposition était le culte à l'empereur. Vous deviez faire allégeance à l'empereur. À cette époque, Rome n'était pas regardant sur la manière dont vous adorez d'autres dieux. Ils étaient assez ouverts, on va dire. Vous pouviez adorer d'autres dieux, mais vous deviez l'adorer lui, l'empereur. Et si vous ne le faisiez pas, eh bien, vous aviez une certaine peine, amende ou exil. On va revoir ça ensemble. Et les chrétiens, quand ils se convertissent, eh bien, ont changé de maître, ont changé de roi, ont changé de président. Et ils font allégeance maintenant à Jésus-Christ. Et à Jésus-Christ seul. Ce qui causait le problème, c'est qu'ils portaient allégeance à Jésus-Christ seul. Et donc les chrétiens vont rencontrer une opposition, une persécution par l'empereur. Alors, on n'est pas encore dans une opposition officielle, qui sera répandue plutôt au IIIe siècle, IIIe siècle. On a affaire plutôt une opposition, une persécution régionale ou locale. Et c'était difficile pour les croyants de l'époque de ne pas faire allégeance à l'empereur. Et nous le verrons plus tard. Ce que dit l'apôtre Paul aussi à ce sujet, pour que nous puissions faire le lien, il nous a dit, il encourage les chrétiens en disant, puisque vous avez donné votre vie à Jésus, ne vous conformez plus à ce siècle présent. Ne vous conformez plus à ce siècle présent. Une autre traduction dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle.
Vous pourrez alors discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait. C'est-à-dire que Paul, quand il s'adresse à les chrétiens, il leur dit finalement, vous allez à contre-courant, vous marchez à contre-courant, d'une manière ou d'une autre. Pas tout le temps, on n'est pas comme dans certains pays où vous ne pouvez même pas vous réunir. Mais quand même, nous marchons à contre-courant de la pensée du monde. La deuxième opposition que rencontrent ces chrétiens sont l'opposition juive. Ne cherchez pas le lien avec les juifs d'aujourd'hui, avec l'État d'Israël. Si vous commencez à faire un lien avec ça, vous faites fausse route. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Quelques mots là-dessus. Il y avait en effet à Smyrne une communauté importante juive, opposée à la foi chrétienne. Elle calomniait les chrétiens. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi les juifs calomniaient les chrétiens. Parce que bien sûr, ils avaient fait allégeance à Jésus. Bien sûr, ils avaient d'une certaine manière renié le judaïsme pour eux, pour épouser, embrasser la foi chrétienne. Mais ce qui poussait aussi les juifs à cette époque, c'était la crainte d'être associés à ces chrétiens, aux yeux des autorités de Rome. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, les juifs avaient des privilèges que les autres n'avaient pas. Par exemple, selon l'historien Flavius Joseph, il est dit que ces juifs qui pratiquaient le judaïsme avaient le droit de pratiquer leur religion. Ils pouvaient être exemptés de service militaire. Ils ne devaient pas les faire comparaître en jugement le jour du sabbat ou lors des fêtes religieuses. Ils n'adoraient pas l'empereur, eux, mais lui rendaient hommage, moyennant une taxe. Vous voyez, ils avaient des privilèges et ils ne voulaient pas que ces chrétiens, quand même assez proches d'eux, puisqu'ils lisaient aussi l'Ancien Testament, ces chrétiens, ils ne voulaient pas être associés à ces chrétiens et perdre ainsi, d'une certaine manière, leurs privilèges auprès de l'empereur. Et donc le christianisme et les chrétiens pouvaient donc être considérés comme une forme de judaïsme et bénéficier à leur tour des privilèges. D'où ces calomnies. Il est dit aussi, on est parlé de l'expression synagogue de Satan. Signifie que les Juifs servaient les intérêts de Satan et non de Dieu. En rejetant le Christ et les chrétiens, ils font l'œuvre du diable. Et aujourd'hui, certaines religions, certains mouvements peuvent être aussi des instruments de calomnie, de persécution à l'égard des croyants, et surtout à l'égard des croyants minoritaires. Ça a été évoqué tout à l'heure par rapport aux églises persécutées. En France, les calomnies peuvent être différentes. Et elles sont différentes. On n'est pas jeté en prison, on n'est pas calomnié de cette manière, mais il y a d'autres calomnies plus subtiles, du rejet, de la moquerie. C'est une certaine calomnie. Au travail, vous pouvez rencontrer des difficultés parce que vous ne voulez pas vous plier à la manière de votre entreprise. Vous ne voulez pas obéir à ce que votre responsable vous demande de faire parce que vous voulez rester fidèle au Seigneur. Je me souviens d'un chrétien qui, quand il s'est converti, étant comptable, son patron lui avait demandé de falsifier des chèques. Voilà. Il était avec une conscience et qui disait « mais je ne peux pas faire ça ». Et finalement, il a choisi de rester fidèle au Seigneur. Résultat, il a été licencié. Troisième opposition que les chrétiens rencontrent, c'est le diable. Au verset 10, le diable va vous mettre à l'épreuve. Et peut-être que lorsque nous regardons, c'est important que les hommes qui calomnient, il faut voir derrière les hommes autre chose. Il y a quelqu'un derrière les hommes qui agit. Et ça nous aide d'une certaine manière. En tous les cas, moi, ça m'aide de les voir comme, non pas tout simplement méchants, même s'ils le sont, calomniateurs, même s'ils le sont, mais derrière, il y a le diable. Ça nous permet aussi de dire, ils sont aveugles. Ils sont aveugles, ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont des écailles devant les yeux. Comme nous avions des écailles avant de connaître le Seigneur. Et on faisait, et on disait des choses, alors qu'on ne connaissait pas Dieu.
Mais quand Dieu nous a visités, des écailles sont tombées de nos yeux. Et quand vous regardez les personnes comme ça, dites-vous à chaque fois, non pas jamais il m'a dit ça, mais derrière, il y a le diable, parfois. Et je veux les regarder comme Dieu les regarde aussi. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, est également mort pour eux, à la croix. Et ces trois oppositions vont aussi conduire à trois conséquences. La première conséquence, c'est que ces chrétiens sont plongés dans la pauvreté et dans la détresse. Pauvreté matérielle, mais quand même, il faut le dire, pauvreté matérielle, à l'époque, la majorité des chrétiens étaient d'origine modeste. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Et donc le fait de suivre Jésus comme leur sauveur et comme leur Seigneur, les plongeait dans une précarité matérielle, encore davantage que celle qu'ils avaient avant. Parce qu'à leur conversion, ils refusaient toute malhonnêteté. Ils renonçaient aux méthodes mauvaises, parce qu'ils étaient attachés au Seigneur. Ils renonçaient à se plier à l'IA, à cette religion de règles, au risque de fuir. Ils perdaient leur emploi. Et aujourd'hui, c'est encore d'actualité dans certains pays. On semble tellement loin de ces chrétiens. On prie pour eux, mais parfois pour apaiser notre conscience. On a un culte pour l'Église persécutée. Et puis c'est bon, Seigneur, on a fait ce qu'il fallait, quoi. On a pensé à ceux qui souffraient. Mais c'est bien plus que ça. Ces chrétiens, quand ils sont plongés dans la pauvreté, ils n'ont plus de ressources matérielles. Ils n'ont plus de ressources matérielles. Ça veut dire que si tu ne fais pas allégeance à l'empereur, tu risques l'exil, la prison, voire la condamnation à mort. Si tu ne fais pas allégeance à l'empereur, si tu ne fais pas une petite prière à l'empereur en disant « de toute façon, je m'en fous, oui, l'empereur, mais j'y crois pas », eux, ils ne faisaient pas ça. Si tu ne faisais pas ça, tu perdais ton emploi. Et si tu perdais ton emploi, tu ne pouvais pas nourrir ta famille, ni tes enfants. Et tu te retrouvais, toi, en prison, laissant une veuve ou un veuf avec des enfants. Alors moi, je suis parfois très tiraillé en me disant, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait? Je ne suis pas sûr que j'aurais dit non. Peut-être aurais-je été, je fais allégeance à l'empereur, mais j'y crois pas. Et puis, au moins, je vais préserver ma famille. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. En tous les cas, eux, ils l'ont fait. Aujourd'hui encore. Et ainsi, être dans la précarité matérielle les conduit dans la détresse et dans l'affliction, dans la souffrance. L'inquiétude, comment est-ce que je vais faire avec mes enfants, avec ma famille? Ils étaient dans une situation de faiblesse, de minorité. La deuxième conséquence, on l'a aussi abordée, c'est la prison et la mort. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. La prison n'était pas un châtiment définitif. La prison était le lieu qui précédait une condamnation et un jugement. Vous étiez en prison pour attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit une amende, soit l'exil, soit la peine capitale. Et donc, vous imaginez en prison, 10 jours de détresse. C'est une période limitée, mais une période sous le contrôle de Dieu. Parce que Dieu reste toujours au contrôle de l'épreuve. Et certains d'entre vous, nous dit le texte, c'est-à-dire que tous ne sont pas éprouvés de la même manière. Et c'est un exemple très clair, soit au 1er siècle déjà, mais aussi au 21e siècle, où nous ne sommes pas tous jetés en prison, puisque vous êtes là. Mais d'autres frères et sœurs sont jetés en prison.
Et être en minorité, nous l'avons vu encore dans la scénette, n'est pas toujours facile à vivre. Parce que cela signifie marcher à contre-courant. Et marcher à contre-courant, ce n'est pas toujours simple. Vous avez déjà essayé de nager dans une piscine à contre-courant? Dites-moi, parce que moi, j'ai pas encore fait, mais dites-moi que vous me donnez l'adresse. Je vais nager dans votre piscine. Vous n'avancez pas? Ou bien vous luttez? Ça dépend de la puissance. Les chrétiens sont appelés à vivre à contre-courant, à marcher. Et cela entraîne une certaine pauvreté, dans le sens où vous êtes démunis, vous vous sentez faible, vous vous sentez avec peu de ressources. Vous vous sentez en minorité là où vous êtes placé, dans votre famille, dans votre travail, dans votre voisinage. Et ça entraîne aussi une certaine détresse, une certaine souffrance. Maintenant, je vous propose de voir le regard de Jésus sur les croyants. Il va dire 4 choses à cette église. 4 choses. Il va dire que cette église, ces croyants sont riches malgré leur pauvreté. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité, tu es riche. Nous avons un changement de regard. Aux yeux du monde, l'église de Smyrne et les croyants ne signifiaient rien du tout. Aux yeux du monde, elle était minoritaire. Elle n'était rien. Aux yeux de Dieu, elle était tout. Mais l'église de Smyrne ne semblait pas rayonnante. Elle ne semblait pas attrayante. Et peut-être, elle ne semblait pas être habitée de l'Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit. Parce que tous étaient en souffrance. Et que parfois on peut dire, par la puissance du Saint-Esprit, nous n'allons plus souffrir. Les deux seules églises qui font l'éloge de Jésus-Christ sont les églises qui sont en souffrance, qui sont petites, qui sont sans ressources, qui sont faibles. Et ça m'interroge. Et ça devrait nous interroger. C'est une église que je ne fréquenterai pas. Je préfère de loin l'église IA. Oui, où est-elle, la grande prêtresse? Oui, moi j'aimerais aller avec toi, Ilona. Parce que je ne suis pas inquiété. Parce qu'aller avec vous, là, est toujours dans la peur. On va toujours souffrir. Vous m'embauchez? Aller avec vous, j'ai pas envie. Parce que je vais souffrir. Être chrétien, ça donne pas envie. Par contre, être chrétien avec la grande prêtresse, oui. Je serai à l'abri. Rassuré. Parce que la religion rassure. Mais ce n'est pas la religion que Jésus est venu annoncer. C'est une relation vivante avec lui. C'est une église éprouvée qui a très peu de ressources matérielles, comme d'autres églises, comme celle d'Éphèse. Mais Dieu ne considère pas les choses comme nous les considérons. Et j'aime le regard de Jésus sur ses croyants. Il ne considère pas les choses comme nous les considérons. L'homme regarde, nous dit la Bible, à ce qui frappe les yeux, à ce qui est attrayant, à ce qui est excitant, à ce que... Mais Dieu ne regarde pas de cette manière. Il regarde au cœur. Et Dieu n'a pas vu une assemblée de croyants pauvres. Il a vu une assemblée de croyants riches. Pauvres et fous aux yeux du monde, mais riches aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons rechercher la sécurité, le bonheur, la réussite ailleurs, dans le travail, dans la performance, dans le succès, dans la beauté, dans bien d'autres choses. Cela est toujours vain, selon le Seigneur. Nous pouvons aussi avoir des indicateurs sur qu'est-ce
un bon croyant, une bonne église en bonne santé. Et parfois, les indicateurs d'une église rayonnante, d'une église en bonne santé spirituelle, sont trompeurs. Pas toujours. Car écoutez ce que dit Jésus à d'autres églises de l'Apocalypse. Il dit ceci à l'église de Sardes. Je connais ta conduite. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Wow. L'inversion des valeurs. Il y a une inversion des regards. Je sais que tu passes pour être vivant. Tout le monde pensait que l'église de Sardes était vivante. Waouh, ça bouge. Waouh, il y a du bruit. Waouh, il y a du piano, il y a de la batterie. Waouh, on frappe des mains. Et Jésus, avec une manière chirurgicale, hein, il va voir le cœur, il va sonder le cœur. Il ne va pas voir les applaudissements et les mains levées. Il va regarder le cœur. Il va dire là, oh, il y a un problème. Il est vivant de l'extérieur, à l'intérieur, c'est mort. À l'intérieur, c'est mort. Église de Sardes. À l'église de Laodicée, chapitre 3 aussi. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Wow. Et j'aime le regard de Jésus parce que rien ne résiste à son regard. Il est celui qui va sonder les cœurs et les reins. Ainsi, la bonne santé spirituelle d'un croyant ou d'une église ne se mesure pas à un programme, ni aux activités, ni même au nombre de personnes, aussi bonnes soient-elles. Ces indicateurs sont intéressants, mais ne sont pas les seuls pour Dieu. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu voit, et c'est ce que Dieu dit à mon sujet et à notre sujet en tant que communauté. Malgré les apparences, nous le voyons, Dieu considère ces chrétiens comme riches. Pour Dieu, la pauvreté n'est pas un signe de faiblesse. Absolument pas. Ces croyants étaient riches parce qu'ils avaient appliqué les paroles de l'apôtre Paul. Il y en a d'autres. Il est dit, Colossiens 3, recherchez les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Ces chrétiens avaient pris l'habitude de rechercher les choses d'en haut, là où votre vie est cachée en Christ. Et ça change tout. Ils ne cherchaient pas les réalités terrestres, les choses qui frappent les yeux. La deuxième parole de Jésus, c'est « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Jésus ne dit pas que tout va changer. Maintenant, les chrétiens ne sont pas toujours épargnés. Il arrive, bien sûr, que les chrétiens soient éprouvés à cause de leurs mauvais choix, leurs mauvaises décisions. C'était déjà arrivé, ça? Non? Oui? Lève pas la main, mais quand je pose la question, rapidement, à l'intérieur, tu dis oui, bien sûr. Combien de fois on a pris des mauvaises décisions, des mauvais choix? Certains plus graves que d'autres, certains qui traînent encore aujourd'hui. Jésus semble dire que n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la souffrance, n'aie pas peur de l'avenir. Waouh, quand même. Qui n'a pas peur de la mort, de la souffrance et de l'avenir? En réalité, nous sommes incapables, car nous avons tous peur d'une manière ou d'une autre. Mais sois fidèle dans l'épreuve, car Dieu reste fidèle. Tu n'es pas invisible pour Dieu. Chaque larme, comme pour ces croyants de Smyrne, chaque larme qui coule dans le secret de ton cœur, dans ta chambre, n'échappe pas au regard de Dieu. Chaque question que tu as et qui te remue intérieurement, que tu ne comprends pas, Dieu le voit aussi. En effet, choisir de suivre Jésus peut nous conduire au rejet, à la moquerie, à perdre son emploi, à perdre ses amis. Vous
Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, nous la devons au péché. Le péché qui, un jour, nous a séparés de Dieu. Le péché originel, où à un moment donné, l'homme a voulu couper le cordon avec Dieu. Et ainsi, la création, la créature que nous sommes a été défigurée, marquée par le péché, marquée par le lot d'épreuves, d'afflictions, de maladies, de conflits. C'est dire que nous sommes incapables de rester fidèles à Dieu par nos propres forces. Et pourtant, Jésus nous dit ce matin, et il te dit, sois fidèle. Sois fidèle. Tu entends cet écho de Jésus, de l'Esprit de Dieu qui te dit ce matin, sois fidèle. Et toi, tu réponds intérieurement, j'en suis pas capable. J'en peux plus. Tu vois mes larmes. Ça fait tant de temps et ça coule. Et parfois, je pense, je sais pas, mais je pense que dans telle situation, je vous lis un peu comment j'ai déjà vécu, comment je vis les choses. Parfois, je pense que je vais tenir ferme dans telle situation, que je vais rester fidèle au Seigneur. Puis je m'aperçois, la grande surprise, que j'échoue lamentablement, et que j'ai encore besoin de la grâce, et de la grâce de Dieu, et du pardon de Dieu, parce que j'échoue, je n'ai pas su être fidèle. Mais la Bible me dit que quand je suis infidèle, Dieu demeure fidèle. C'est-à-dire que sa grâce dépasse ma fidélité. Une grâce imméritée, une fidélité de Dieu que je ne mérite pas. Et puis parfois j'ai le sentiment que je ne vais pas y arriver, que jamais je pourrai surmonter cette épreuve tellement elle me paraît immense. Et à ma grande surprise, je tiens ferme et je reste fidèle. Pas par mes propres forces, ni par tes propres forces, mais parce que le Seigneur t'a soutenu. Et c'est dire que la vie chrétienne n'est pas toujours simple. Elle ne marche pas de cette manière-là. L'apôtre Paul, qui était éprouvé aussi, a demandé beaucoup de choses à Dieu. Il souffrait énormément et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dans la pauvreté. Car lorsque je suis faible, l'apôtre Paul dit, lorsque je suis faible, dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, c'est alors que je suis fort. » Est-ce que tu veux y croire? Ça, c'est une réalité. Nous ne sommes pas capables d'être fidèles, mais nous savons que la grâce de Dieu est là et nous soutient. Puis, j'aimerais aussi parler de cette fidélité, mais une autre fidélité. Une autre difficulté, pardon, d'être fidèle à Dieu. Ce n'est pas toujours les persécutions, l'angoisse qui nous empêchent d'être fidèles. Je me rends compte qu'il y a autre chose. Un jour, tu as prononcé, si tu es passé par les eaux du baptême, d'une manière solennelle, tu as prononcé des paroles, tu as prononcé des engagements, tu as prononcé des vœux. Et tu as dit publiquement, Seigneur, je veux te suivre et je veux te rester fidèle. Et puis, tu t'aperçois que tu n'es pas resté fidèle. Non pas parce que tu as été persécuté, mais il y a d'autres choses qui est venu user ta fidélité. Il y a quelque chose qui a pris le dessus sur ta fidélité, qui a remplacé ton allégeance à Dieu par une autre allégeance. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça se fait rarement de cette manière. Peut-être que, sans parler de baptême, dans ta chambre, à genoux, tu as dit, Seigneur, je veux te suivre. Je veux te rester fidèle. Et puis au fil des ans, il y a eu le piège de l'endormissement, la séduction du confort, de la paresse et de l'indifférence à Dieu. Si bien que ton problème n'est pas la persécution pour rester fidèle, mais le problème du confort. Nous avons entendu tout à l'heure qu'il y avait un chemin étroit et un chemin large.
dans la Sénète. Et il se trouve que parfois, en tant que chrétiens, nous voulons tout simplement marcher dans le chemin large, c'est-à-dire facile, tout en ayant le Christ à nos côtés. Il y a comme un glissement qu'on voit aussi aujourd'hui, qu'on n'avait pas forcément à l'époque. On mettait beaucoup l'accent, c'est soit Jésus-Christ, soit le monde. C'est Jésus ou. Mais maintenant, on a commencé à négocier. Ce n'est plus Jésus ou le monde, c'est Jésus et le monde. On veut Jésus et on veut notre manière de vivre. On veut le chemin étroit avec Jésus, mais on veut quand même être sur le chemin large. On veut les bienfaits, les bénédictions qu'on reçoit de Jésus, mais on ne veut pas porter la croix. Et c'est une vraie interrogation aujourd'hui. Nous n'avons aucun problème avec la persécution physique. Nous avons un problème de fidélité face à l'endormissement spirituel. Et cette fidélité n'est possible qu'avec Jésus. La troisième chose que Jésus dit, et qui nous rassure, je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. La semaine dernière, nous avons célébré Pâques, il est le vivant, il a vaincu la mort. Quand tout change, lui ne change pas. Il est au contrôle de toutes choses. Il connaît ce que nous vivons, nous l'avons vu ensemble, mais quand il dit « je connais », mais c'est comme quand tu dis « tu as vécu ça ?» Ouais, je connais ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je connais, je suis passé aussi par là. Jésus, il a dit de grands discours. Le plus grand discours de Jésus, c'est les mains après sa résurrection. Je connais, t'inquiète, je suis passé par là. Les traces que tu as, je les ai eues ici, à la croix. À cause de ton péché, à cause de tes échecs. J'ai tout accompli pour toi, pour te réconcilier avec le Père, pour pardonner tous tes péchés, pour te donner une espérance vivante. Il est le vivant. Et donc les combats que tu as aujourd'hui, Jésus les a combattus. Il est passé par là également. Même de son vivant à genoux dans le jardin de Gethsémane. Alors quand il te dit, n'aie pas peur, ne crains rien, c'est naturel, mais c'est une manière de dire, je suis aussi passé par là. À l'église de Philadelphie, il va dire, je sais que tu n'as peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Les larmes coulent, elles vont couler encore. Les épreuves tombent, elles vont tomber encore. Mais celui qui est vivant, il a dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que ta vie est encadrée par Jésus, sous le contrôle de Jésus. Il contrôle l'histoire, il contrôle ton histoire. Il contrôle l'histoire et il contrôle ton histoire. Amen. Parce que parfois, tu te dis, il contrôle l'histoire des autres, mais pas mon histoire. Il n'y a pas une larme, ni un cheveu, nous dit la Bible, qui ne tombe sans que votre Père céleste le sache. Une porte que personne ne peut fermer. Et cette puissance est agissante encore dans la vie des croyants. Parce que l'apôtre Paul dit que ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, dans une faiblesse qui est là, comme nous l'avons vu. Et pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, voyez la puissance extraordinaire de Dieu dans les vases d'argile que nous sommes, dans les situations que tu traverses aujourd'hui. Ainsi, nous sommes accablés. Accablés, il n'a pas dit qu'on est sommes dans la joie. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Voyez, il y a une puissance qui nous permet de rester debout. Celle de Jésus. Et la promesse qui nous est faite, la quatrième chose, mais en guise de conclusion, je cite le verset. Je te donnerai la couronne de victoire.
la vie éternelle. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. La couronne dont il s'agit est une couronne qui sera remise à ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Et nous ne pouvons pas persévérer jusqu'au bout si Dieu ne nous aide pas à persévérer jusqu'au bout. Et nous ne pouvons pas avoir de victoire si nous ne persévérons pas. Mais la victoire va au-delà de cette mort physique aujourd'hui. Il s'agit de la seconde mort qui ne touchera pas les croyants. Et cette victoire, nous devons aussi la saisir. Dieu nous a donné cette victoire, cette vie éternelle aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Et nous voulons persévérer en restant fidèles au Seigneur, en nous rappelant que cette mort-là ne peut pas nous arracher de la main de Dieu. J'aimerais terminer avec ce psaume et peut-être t'inviter, si tu as besoin de prière, une prière particulière, peut-être une larme, quelque chose. Je ne veux pas te poser de questions, mais on va prier pour toi. Je laisserai le soin de t'approcher pour que le Seigneur te restaure, t'aide à rester fidèle aussi. Parce que tu manques de force, tu vas peut-être demander la prière de la communauté, afin que Dieu aussi te renouvelle ce matin. Psaume 126, et tu peux t'approcher pendant que je lis. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Qui sème dans les larmes, moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant, alors qu'il porte sa semence, reviendra en poussant des cris de joie, alors qu'il portera ses gerbes. Il y a des larmes, mais Dieu promet de les changer. Dieu promet de les changer. On sème avec larmes, on vit dans les larmes parfois, dans les défis, on ne sait pas le dénouement de ce défi. Loïs, tu peux monter. Une autre personne? Parfois, c'est bien de prier seul. Parfois, c'est bien aussi de dire, comme nous l'avons lu, je suis pauvre. Je suis pauvre, ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur, pour être fidèle. Une dernière personne avant de prier ensemble.